Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo arbres et plantes au Pro Marker. C'est parti, on perd pas de temps, on y va. On commence par le croquis, tu vas voir ça n'a rien de bien compliqué. D'abord on dessine le tronc, puis la forme globale du feuillage, pour voir à peu près quelle place va prendre ton arbre sur ta feuille. Et maintenant que le croquis est prêt, on attaque la couleur avec un vert clair. Je te mettrai tous les détails des couleurs que j'ai utilisées dans la description. Utilise la pointe biseautée de ton marqueur pour dessiner les feuilles avec des petits points. Tes points ne doivent pas être réguliers, comme dans la nature, il y a des parties des feuillages plus ou moins clairsemées, ici ce sera la même chose. Demande-toi d'où vient ta lumière pour laisser le blanc du papier sur les zones directement éclairées par le soleil. Ici sur le dessin, la lumière vient de droite, donc on va forcer les ombres à son opposé. Avec un vert plus foncé, on vient uniquement marquer les ombres. Fais donc attention à ne pas trop envahir le vert clair ni le blanc pour éviter de trop charger ton dessin. Tu utilises les pointillés de la même façon et n'hésite pas à vraiment foncer tes ombres pour donner du contraste à l'ensemble. J'utilise une seule couleur pour le tronc, un marron assez soutenu. Je laisse ici aussi le blanc du papier là où il y a de la lumière directe et je superpose les couches sur les zones d'ombre. Tu n'as pas besoin que ce soit vraiment très détaillé ni très précis. Et on va aussi en profiter pour rajouter des petites branches au milieu des feuillages pour apporter un peu de réalisme au dessin. On accentue une nouvelle fois les feuilles ombrées avec un vert très foncé. N'aie pas peur d'une couleur trop foncée, au contraire, plus il y a de contraste, mieux c'est. Fais attention toujours à ne pas envahir les zones de lumière, il faut vraiment qu'il y ait un contraste très franc pour que ton dessin ait de la gueule et du caractère. On va ensuite ancrer le dessin, donc c'est-à-dire qu'avec un feutre noir, on va venir dessiner les contours de notre arbre. Moi j'utilise un stylo plume indélébile, mais tu peux utiliser le feutre noir de ton choix ou même d'une autre couleur si tu en as envie. L'important c'est qu'il soit vraiment indélébile ou waterproof pour que si jamais tu viens rapporter du feutre par-dessus, ton crayon, ton feutre en fait ne va pas déborder. C'est parti, on enchaîne avec le deuxième arbre où tu vas voir on va utiliser un style bien plus différent. Si tu vois à côté on utilise des feutres violets, donc tu vas voir ça va être assez étonnant mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément que du vert dans la nature. Donc on commence par dessiner les arbres et le tronc, les branches et le tronc pardon, et ensuite on vient juste dessiner les feuilles donc de la même façon que tout à l'heure avec un feutre violet très clair. Ici, ce sont les branches d'arbres en fait qui vont délimiter où est-ce que tu vas mettre des feuilles. Comme toujours, on utilise un feutre plus foncé d'une teinte supérieure pour accentuer les ombres et marquer des feuillages plus foncés. Encore une fois, ne fais pas ça partout, pense bien d'où vient ta lumière. Bon, là ici elle n'est pas tellement délimitée, on va dire qu'elle vient un peu partout, et ce qui fait que les zones externes des feuilles vont être plus claires que les autres. J'utilise le même feutre pour le tronc, j'ai pas besoin de m'embêter, j'ai un marron, il est très efficace, il va très bien, tu peux conserver le même.
Ensuite, pour les feuilles plus sombres, encore une fois, on utilise un feutre vraiment très foncé. Donc comme pour le vert tout à l'heure, n'hésite pas à ajouter du contraste et à vraiment en mettre des tonnes. Une nouvelle fois, on ancre le dessin avec un feutre noir de l'épaisseur et de la couleur de ton choix. Donc le travail des feuilles, de l'ancrage des feuilles pour le travail de l'ancrage pour des arbres, c'est vraiment quelque chose d'assez fastidieux puisque du coup il faut être assez précis, c'est plein de petits mouvements, mais l'intérêt aussi c'est que ce soit assez aléatoire et assez vibrant en fait. Et la petite nouveauté c'est qu'on va venir mettre avec du rouge des petits points par-ci par-là au niveau des feuilles. Prochaine étape, une composition de plantes d'intérieur. Pour le croquis, on va commencer par des pots. Donc les pots vont être de différentes tailles et il faut vraiment que tu penses à adapter la taille de tes feuilles, des fleurs, des plantes que tu vas mettre dans tes pots, à la taille des pots. Si tu mets une plante trop grosse avec un pot trop petit, ça va être pas du tout harmonieux et ça va être très moche. Donc pense bien à ça dès le début quand tu fais ton dessin. On a juste dessiné quelques plaintes derrière pour donner l'impression qu'on est dans un coin et apporter un peu de vie à l'espace. J'utilise mon marron préféré pour faire le pot qui est derrière et j'utilise le même vert que tout à l'heure, le plus clair, pour faire les feuilles de la plante la plus petite. J'utilise toujours le même vert. En fait, j'utilise le même vert pour toutes les parties lumineuses et les plus claires des plantes. T'as pas besoin d'être précis, c'est ça qui est cool quand tu dessines des plantes. C'est que comme c'est des éléments qui sont assez naturels et assez aléatoires, tu peux faire ce que tu veux en fait. T'as pas besoin que ce soit ultra droit, ultra précis. Donc là pour le palmier, tu vois, je fais juste quelques branches comme ça, avec des mouvements très libres, c'est très vivant en fait. Et tu vois, j'utilise la pointe biseautée de mon feutre. C'est ce qui va me permettre aussi de travailler mon geste différemment puisqu'il faut que je tourne la pointe de façon à utiliser le côté le plus fin du biseau. C'est assez technique, mais avec le temps, plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer et plus ça deviendra naturellement. En fait, tu noteras que j'utilise toujours les mêmes pro-marqueurs, t'as pas besoin d'en avoir 50. Dès l'instant où tu veux donner un thème, que ce soit des plantes, que ce soit des meubles, que ce soit des accessoires, si tu as, toi, tes couleurs que tu aimes bien, avec un thème défini, tu les conserves et c'est ça qui va donner ton style en fait. T'as pas besoin d'avoir toutes les couleurs de marqueurs qui existent dès l'instant où tu trouves celles qui toi te correspondent et où tu arrives à faire ce que tu veux avec. C'est ça le plus important. Et on utilise toujours la même technique, donc c'est-à-dire d'utiliser une couleur très claire pour les zones les plus claires, et en fait pour délimiter la couleur de base de tes objets, de tes plantes, et tu vas avoir deux teintes supérieures pour marquer les ombres. Et ça va être ça pour toutes les plantes. Pour le pot du fond, tu vois, c'est un aspect un peu osier, du coup je viens juste marquer les, les grilles de l'osier sans donner vraiment de détails. C'est pas des grilles, je sais plus trop comment on dit. Ah, t'as compris quoi. Tu vois, il n'y a vraiment pas besoin de donner beaucoup de détails, juste tu marques les veines des plantes et puis ta mise en couleur et tes contrastes feront le reste en fait.
Et enfin, pour donner du corps à ton dessin, tu vas juste noter les petits détails, donc soit avec ton crayon noir, soit avec un gris clair. Tu vas mettre des ombres au sol pour les peaux, tu vas mettre des ombres au niveau des plinthes, tu vas mettre un fond coloré par exemple pour le mur du fond si tu veux qu'il y ait un mur. Tu vas apporter un peu de vie en fait à ce dessin-là. Et là tu vois encore une fois, on ajoute du contraste. C'est ça qui est la clé d'un dessin réussi avec du caractère et c'est là où tu vas pouvoir imposer ton style. Et si tu veux ajouter des petites zones de lumière, utilise un Posca blanc, c'est la magie. Ok, bah du coup on aura bien bossé, c'est cool. Je suis pas forcément satisfaite du deuxième arbre. Je pense que je devrais l'étoffer un peu plus, il va y avoir un petit peu plus de travail, mais c'est pas grave, j'aurai juste à le refaire. Il n'y a pas du tout de problème, si jamais tu n'es pas contente d'un dessin, tu le refais. C'est tout l'avantage du dessin en fait. Et pour la partie plante, du coup je suis assez satisfaite du résultat. Je trouve qu'il y a peut-être encore des ombres à retravailler, peut-être accentuer les contrastes, mais sans ça je trouve que la composition fonctionne bien. Je ferai du coup la prochaine vidéo, ce sera justement une explication sur les compositions dans l'espace, comment investir l'espace, comment bien harmoniser les formes, les volumes. Tu vas pouvoir retrouver cette composition de plantes que j'ai faite aussi à l'aquarelle avec les couleurs que je fabrique moi-même sur la chaîne Aquarellab, je te mets le lien dans la description. Et puis si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce bleu et tu t'abonnes comme d'habitude. Allez salut, à la prochaine!